les avocats du barreau de Paris, mais pas seulement, de tous les avocats de France, aux côtés des magistrats, des greffiers, des personnels de justice, contre le projet de loi justice. Pourquoi? Parce qu'il nous pose un problème sur le volet pénal. Sur le volet pénal, c'est une restriction des droits de la défense. Et encore dernièrement, devant l'Assemblée nationale, a été adopté un amendement au terme duquel un gardé à vue ne se verrait plus notifier par écrit ses droits. Ce n'est pas admissible dans une démocratie, ce n'est pas admissible d'avoir un tel recul des droits de la défense. Non seulement un recul des droits de la défense, mais aussi un recul des droits des victimes. Puisque vous savez que ce projet de loi prévoit, alors qu'il fallait attendre 3 mois lorsque vous êtes victime d'une infraction pour savoir ce que va faire le procureur s'il va donner lieu à va donner suite à vos poursuites, maintenant il faudrait attendre 6 mois. Et donc lorsqu'on nous dit que c'est un projet de loi qui va accélérer et simplifier, c'est inexact. Dernier point, et nous avons de multiples points malheureusement, mais c'est de confier à un directeur de la caisse d'allocation familiale la révision des pensions alimentaires. C'est-à-dire qu'une décision rendue par un juge, ce serait un salarié d'un organisme privé qui la modifierait. Ceci n'est pas admissible, d'autant qu'il s'agit de l'équilibre d'un divorce pour les Français. La pension alimentaire, c'est tout l'équilibre du divorce qui est revu à cette occasion, et il n'est pas acceptable de confier ça à un directeur de la CAF qui est en plus juge et partie. Voilà, c'est de multiples dispositions dans ce projet de loi qui nous posent problème et qui fait que nous sommes tous ensemble, avocats, magistrats, personnels de justice, greffiers, contre ce projet de loi. Il y a également le volet territoire, bien évidemment, la fusion des tribunaux d'instance qui fonctionne parfaitement avec les tribunaux de grande instance, la fusion des greffes avec le greffe du Conseil de prud'homme. Voilà, c'est tout un tas de dispositions qui ne sont pas admissibles. Il appartient de donner à notre justice les moyens financiers et humains. De ce que j'en sais, puisque je suppose que vous parlez des Gilets jaunes, les Gilets jaunes respectent le droit. Ce sont à côté des casseurs qui profitent des manifestations des Gilets jaunes pour s'intégrer dans ces manifestations. Donc l'État, le respect de l'État de droit, bien évidemment. Nous, aujourd'hui, le rassemblement que vous voyez derrière moi, il a été autorisé par la préfecture et nous sommes totalement, en tant qu'auxiliaires de justice, respectueux du droit. Bien évidemment, les magistrats, les greffiers sont entièrement respectueux du droit. Et c'est justement ce que nous souhaitons défendre. Ce sont les droits des Français, les droits à l'accès à la justice, les droits de la défense, les droits des victimes. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui sur cette place et dans toutes les régions réunies, avocats, magistrats, greffiers. De l'avocat dans la cité est essentiel. Nous, c'est pour cela que nous faisons chaque année une opération l'avocat dans la cité sur le parvis de l'hôtel de ville et que nous avons initié à droit où nous avons des avocats bénévoles qui vont enseigner dans les lycées, dans les collèges aux jeunes leurs droits. Il est indispensable que nos jeunes connaissent et aient conscience de leurs droits puisque chaque jour dans leur vie, chaque jour de leur vie, ils font des actes de droit. Que ce soit signer un contrat, que c'est acheter quelque chose, c'est un contrat de vente. Voilà. Et donc que nos jeunes connaissent leurs droits, c'est indispensable. Et leurs droits et leurs devoirs également. C'est-à-dire que nous allons enseigner dans les collèges et dans les lycées les droits et devoirs à nos jeunes de façon à ce que le citoyen connaisse ses droits, mais aussi ses devoirs. Bonjour à tous, nous avons besoin de nous mobiliser encore et toujours. Sachez que l'étude du projet de loi
justice. Est adopté ce projet de loi, l'écart de voix se fait de plus en plus à l'Assemblée nationale. Parce que, effectivement, nous dénonçons les atteintes aux droits extrêmement graves qui interviennent en matière pénale. Les atteintes aux droits de la défense, les atteintes aux droits du justiciable, les atteintes aux droits des victimes. Ceci n'est pas admissible. Par ailleurs, sur le volet territoire, nous refusons la fusion des tribunaux d'instance et des tribunaux de grande instance. Nous refusons la fusion des greffes. Vous savez qu'il est question de fusionner les greffes avec les greffes de conseil de prud'homme, avec les greffes des tribunaux de grande instance à chaque fois qu'il y a un conseil de prud'homme. Ceci n'est pas admissible. Nous sommes avec des atteintes graves aux droits du justiciable et du français dans son ensemble. Nous ne pouvons pas, nous, avocats, accepter que ce soit un salarié d'un organisme privé qui révise un jugement qui a été rendu définitif par un juge. C'est inacceptable. Si on commence comme cela, demain, où allons-nous? Est-ce que ce seront d'autres fonctionnaires? Est-ce que ce seront des autorités administratives indépendantes qui reverront les jugements? Ce n'est pas admissible. C'est l'équilibre d'un divorce pour les révisions des pensions alimentaires qui est revu à cette occasion. Il n'est pas admissible que nos Français n'aient pas accès à un juge. Ils ont droit au temps du procès. C'est indispensable. Et les Français ont droit aussi à la défense, à leur défense et à la défense des droits des victimes également. On ne peut pas accepter, victime d'une infraction, déjà nous devions attendre 3 mois pour savoir si le procureur allait donner suite à la plainte. Il faudrait attendre désormais 6 mois. Ce n'est pas admissible. On nous parle de simplification, d'accélération de la justice. C'est tout l'inverse à l'occasion de ce projet de loi. Voilà tout ce que nous dénonçons et c'est pour ça que nous sommes tous ensemble, avocats, magistrats, greffiers, aujourd'hui. Et je remercie le travail fait par les sénateurs au Sénat qui ont largement amendé ce texte. Et je déplore que l'Assemblée nationale ait remis non seulement à zéro ce texte, mais avec les amendements qui sont tombés, l'empire encore davantage. Ce n'est pas acceptable. Merci. Syndicat de la magistrature, hier soir l'Assemblée nationale a adopté le texte à quelques voix près. Et tous les groupes parlementaires se sont exprimés avant l'adoption de ce texte. Seul le groupe MoDem a voté avec la majorité ce texte et tous les autres groupes ont exprimé la même chose. Il n'y avait pas un groupe qui disait ce texte ne va pas assez loin, un autre qui disait ce texte va trop loin, mais c'était une unanimité qui reprenait exactement ce que nous, professionnels du droit et de la justice, nous disons depuis 1 an concernant ce projet de loi, à savoir qu'il va éloigner les justiciables de leur justice, qu'il va créer une fracture territoriale, qui va dévitaliser les juridictions, qui va conduire à dévitaliser les juridictions à terme. Il supprime le tribunal d'instance, qui est pourtant le tribunal qui permet aux plus vulnérables de faire valoir leurs droits, avec un magistrat en face d'eux et non pas un ordinateur. Il continue à creuser les dangers dans la procédure pénale au détriment des libertés fondamentales. Et tout cela, c'est ce qu'ont dit tous les groupes parlementaires. Il est inenvisageable que ce texte puisse passer alors que tous les professionnels de la justice, les éducateurs, les greffiers, les magistrats, les avocats, les conseillers d'insertion et probation, et puis les étudiants en droit, et puis les associations de défense des droits comme la Ligue des droits de l'homme qui appelle aussi aujourd'hui à manifester, expliquent tous la même chose sur les effets que va produire ce projet de loi. Donc il ne faut pas se démobiliser, on peut gagner. Il faudra continuer la mobilisation parce que le texte n'est pas passé, enfin ne passera pas avant les fêtes de fin d'année. Il va devoir repasser en nouvelle lecture l'année prochaine. Et donc il faudra qu'on soit tous unis et qu'on continue à se mobiliser parce que ce n'est pas possible que notre justice soit ainsi balayée par un projet de texte aussi délétère. Bravo!
organisé avec évidemment les plateformes privées, la caisse d'allocation familiale, la justice pénale, la justice des mineurs. Et ça a un sens, la justice des mineurs, parce que quand on voit ce qui s'est passé à Mantes-la-Jolie, quand on voit la criminalisation du mouvement lycéen, quand on voit qu'ils sont passés, la plupart de ces enfants, en garde à vue sans audition avec les avocats, que les avocats des Yvelines qui avaient pourtant assuré une défense pénale de qualité ont finalement été tout simplement mis de côté alors qu'ils étaient présents dans les locaux de garde à vue, ça donne un sens à ce que le ministre de la Justice, la ministre de la Justice envisage comme réforme des mineurs. Alors le calendrier semble bloqué, mais il ne faut pas rêver. Il va revenir début janvier. Et il faut, voilà, ils feront ça la nuit ou ils feront ça après la trêve de Noël. Ça veut dire qu'il faut faire pression maintenant sur nos députés et les sénateurs. Ils sont extrêmement mobilisés. C'est eux qui ont bloqué le calendrier. Et pendant ce blocage du calendrier, il faut que nous, absolument, on fasse monter des amendements et qu'on convainc au maximum. Soit pour faire en sorte, à mon sens, l'idéal serait qu'il ne revoie jamais le jour ce projet justice et qu'il ne revienne jamais dans le calendrier parlementaire. Je vais intervenir au titre du SNPES, PJJ et FSU. Voilà, donc le syndicat de la protection judiciaire de la jeunesse. Bon, je ne veux pas redire ce qu'on pense nous de ce projet, puisque depuis le début, on est mobilisés ensemble avec vous pour se opposer à ce projet, notamment sur la question de la remise en cause du service public de la justice, en termes de proximité et de moyens. Nous, on va aller plutôt sur l'autre aspect qui concerne essentiellement la justice des mineurs, d'autant plus que le contexte aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, est quand même très dur vis-à-vis des mineurs, et on voit bien comment le mouvement lycéen est aujourd'hui traité dans le cadre législatif et judiciaire actuel. Donc ça vous laisse imaginer, si ce projet passe, ce que ça pourrait engendrer en termes de réponse et de délai de réponse pénale, voilà, pour les déferments, les gardes à vue, etc. Donc c'est clair et net que rien que sur cet aspect-là, on est totalement opposé. L'autre aspect sur lequel on est totalement opposé, pour lequel on demande clairement une abrogation de ce projet, c'est sur la création des 20 centres fermés, qui aujourd'hui représentent 60 millions d'euros, qui n'iront pas ni au service éducatif, ni à l'aide, ni à la prise en charge des jeunes en difficulté de ce pays. Donc ça, c'est clair et net, on n'en veut pas, c'est un échec patent, vous-même vous le constatez. Il est clair et net que rien que sur ce point-là, il faut que ce projet de loi justice ne passe pas, et nous sommes tout à fait disponibles pour une prochaine initiative nationale, ensemble, pour s'y opposer et arrêter ce projet. Est-ce que je peux demander aux bâtonniers d'Île-de-France de nous rejoindre, s'il vous plaît? Voilà. Les bâtonniers d'Île-de-France sont tous là. Est-ce qu'ils peuvent nous rejoindre? Bonjour, héros de l'Essonne. Nous sommes là en nombre avec quelques pleureuses pour enterrer notre justice. Juste pour vous indiquer qu'il y a un vrai sursaut dans la profession, et heureusement, nous avons rencontré cette semaine l'Union des maires de l'Essonne qui sont très intéressés pour relayer notre message. Donc je pense que vraiment aujourd'hui il faut effectivement aller vers les maires pour que les citoyens au plus près soient informés des dangers de cette réforme. Merci. Est-ce qu'on peut demander à la bâtonnière de Versailles de nous rejoindre? Ah ben, tu es là. Pour vraiment que la chancellerie, Madame Belloubet comprenne que nous sommes déterminés, que nous ne lâcherons rien, et que nous serons toujours pour nous opposer contre ce projet de réforme ignoble qui sépare, qui crée une fracture entre les citoyens, qui essaie de parler de corporatisme alors que nous sommes là pour défendre les droits des citoyens. Et en tout cas, nous serons toujours là, mobilisés. Merci vraiment pour votre mobilisation. C'est extrêmement important pour nous parce que on a l'impression, parfois ça peut arriver, qu'on ait l'impression dans l'hémicycle d'être seul, et surtout dans un monde parallèle où le texte de loi est merveilleux, va régler tous les problèmes, et où d'ailleurs il y a une magnifique concertation, ça a été discuté amplement, le diagnostic est partagé, les solutions sont partagées, enfin on se demande pourquoi on râle. D'ailleurs, on a eu quelques interventions un peu désobligeantes à votre égard hier, non pas nous, mais des députés de la République En Marche, expliquant que vous n'avez pas bien compris. Ça manquait de pédagogie. Et en plus, vous êtes dans la posture, on vous connaît, vous les avocats, hein? Voilà.
toujours à en rajouter. Bon, finalement, des fois, il faut en rajouter un petit peu, hein, je vous l'accorde, c'est normal, mais là, en l'occurrence, il n'y avait pas besoin d'en rajouter. On voit bien quelles sont les dispositions qui sont prises et la vision de la justice qu'ils ont, c'est-à-dire pas de vision de la justice en réalité. Une vision purement comptable. Une vision purement comptable. Alors après, on peut être d'accord sur la procédure pénale, sur la construction de places de prison ou pas. Avec mon collègue Savagnin, on va être en désaccord sur des places de prison, mais globalement, sur l'idée de justice qu'on peut se faire, c'est qu'il n'y en a pas quoi, dans ce texte. Et on va vous éloigner le justiciable de la justice, de son juge, de son avocat, etc. par divers dispositifs. La vidéo-audience, le passage par la CAF, vous avez la médiation, vous avez... qu'est-ce qu'il y a encore comme dispositif ? Je les ai plus tous en tête, mais vous avez quand même un certain nombre. Ah oui, les plateformes dématérialisées, mais c'est en lien avec la médiation, ça va encore plus. Les petits litiges, vous n'avez même plus d'audience. Bon, la CAF, j'ai parlé de la CAF effectivement, qui est en plus sur une position de principe que je partageais. J'avais pris cet argument, je vous l'avais volé. Je le trouvais excellent, c'était que c'est la première fois qu'une autorité administrative va pouvoir remettre en cause, ou en tout cas modifier un jugement d'un juge. C'est la première fois. Et donc on peut craindre que cette expérimentation en appelle d'autres. Vraiment, je le dis très sincèrement. Et puis sur ce budget de la justice, on se demande, alors même que c'est l'augmentation la plus massive de ce budget depuis plusieurs années, c'est vrai, comment ça se fait qu'on passe notre temps à essayer de faire des économies, article après article du texte? Comment ça se fait? Eh bien parce que l'essentiel du budget passera dans la construction de places de prison. Voilà, 1,7 milliard pour les places de prison, rien que l'investissement, je ne vous parle même pas du fonctionnement. Enfin voilà, nous avons mené bataille hier sur ce texte pour la dernière journée, sur la première lecture. D'ailleurs c'était un peu laborieux pour ceux qui ont suivi, hein, de semaine en semaine on ne savait pas bien où on allait, quel jour ça allait être. D'ailleurs hier ça devait être avant-hier, c'est pour tout vous dire à quel point on est de désorganisation. Et finalement, comme beaucoup de députés de la République En Marche étaient appelés par le président de la République à une grand-messe, ils se sont retrouvés à n'être que 88 à valider ce texte de loi contre 83 à s'opposer. Il s'en est fallu de peu pour les mettre en échec, mais la mobilisation doit continuer et je vous invite à ne rien lâcher en la matière et à aller voir tous les parlementaires que vous connaissez pour leur expliquer à eux, qui n'ont pas bien compris, à leur faire de la pédagogie, hein, qu'ils aient bien une meilleure compréhension du texte et des enjeux. C'est ça, à mon avis, qu'il faut faire aujourd'hui et dans les jours à venir. Merci encore en tout cas pour vos messages de soutien qui ont été nombreux sur les réseaux sociaux, sur la boîte mail, sur Facebook, sur Twitter. Ça fait chaud au cœur et c'est vraiment important pour moi qui ne suis en plus pas un avocat, pas un juriste et qui ai mené cette bataille avec le souci de l'intérêt général et de la justice. Merci. Dans la même lignée que ce que vient de vous dire Hugo, on est venu, comme le fait Madame Belloubet depuis le début de l'examen de ce texte, vous expliquer que vous avez tort. Que vous avez tellement tort que, phénomène incroyable, Hugo Bernalicis de la France Insoumise et moi-même, député LR, nous avons combattu ensemble contre ce texte, nous avons tout tenté pour essayer de les faire revenir en arrière et ils n'ont rien voulu entendre. Elle nous a dit que ça n'était pas une justice déshumanisée, que le fait que le magistrat accepte d'entendre les justiciables que s'il en avait envie, qu'en fonction de son bon vouloir, ça n'était pas déshumanisé. Que le fait que les petits litiges, ce qu'ils appellent les petits litiges et qui me hérissent le poil parce qu'il n'y a pas de petits litiges, soient réglés directement par une plateforme informatique, c'est pas de la justice déshumanisée, c'est absolu. Que le fait qu'à tout moment on puisse vous renvoyer devant un médiateur et donc devant de la justice commerciale et payante, et y compris après les plaidoiries, c'était pas déshumaniser le système et que les gens comprendraient bien. Que le fait qu'une victime d'une atteinte corporelle dépose une plainte en ligne seule chez elle devant son ordinateur, c'était pas déshumanisé. C'est évidemment un scandale absolu. Nous, on va rester mobilisés, même si on a un peu l'impression de taper contre un mur à poings nus avec les quelques députés mobilisés sur le texte. Hier soir, ils ont senti le vent du boulet, parce qu'à 5 voix près, le texte il était rejeté, et c'était quand même ça. Demain, il y a la commission mixte paritaire au Sénat, elle ne sera pas conclusive. Le texte reviendra dès la semaine prochaine en seconde lecture. Je vous appelle à rester mobilisés, je vous appelle à harceler vos députés. Ils sont pas bien, ils sont pas sereins, ils savent que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas bien. Donc restez mobilisés, restez unis, rien n'est perdu. On va nous continuer de notre côté à les harceler, mais faites votre travail, mobilisez-vous et parlez-en autour de vous. Bravo à vous. Bonjour à tous, je suis fière et heureuse d'être à vos côtés aujourd'hui.
Je suis sénateur des Bouches-du-Rhône, Sophie Joissin, et nous nous sommes beaucoup battus au Sénat contre le projet du gouvernement. Monsieur le député disait à l'instant qu'il tapait contre les murs. Eh bien nous crions dans le désert. Parce que la Haute Chambre est totalement ignorée par le gouvernement et par l'Assemblée nationale. Aujourd'hui même sur la justice des mineurs, nous sommes évidemment contre les ordonnances, mais nous n'avons même pas été consultés pour pouvoir faire partie de la commission qui devrait effectivement les rédiger. Donc c'est une honte absolue. Aujourd'hui nous sommes dans une justice qui s'apprête à travailler uniquement sur à être sur un prisme totalement économique et en même temps totalement liberticide par rapport aux libertés individuelles et aux droits de la défense. Donc au Sénat, nous continuerons dans la même veine. La CMP demain ne sera pas conclusive et nous espérons effectivement une mobilisation très très forte qui empêche ce texte de voir la jour. Merci et bravo et continuons ensemble. Ce qui nous préoccupe, c'est qu'à l'Assemblée nationale, déjà le texte, et la sénatrice, oui, après le formidable travail du Sénat, qui avait un peu tenté de remettre les choses dans l'ordre, non seulement on est revenu au projet initial, mais on a même rajouté, alors je ne sais pas quels sont ces lobbies qui arrivent à retourner comme ça la représentation nationale, en tout cas la majorité qui y siège, mais c'est sans doute là où il faut avoir une réflexion. En tout cas, sachez que nous ne désarmerons pas, que nous avons des recours devant la Cour européenne de Strasbourg, devant celle de Luxembourg, parce que ce texte n'est absolument pas dans les clous des normes internationales. Et donc, sachez que si le Conseil constitutionnel, qui lui aussi sera sans doute saisi, n'y trouve rien à redire, heureusement nous avons des échelons internationaux pour continuer de lutter sur ce que ce texte a absolument anormal, notamment sur le terrain de l'égalité des armes entre la défense et l'accusation. Une minute quand même pour faire un point sur un sujet que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que le projet de loi justice a été utilisé le 27 novembre dernier par un acte d'infamie, une espèce de coup de jarnac judiciaire et politique, puisqu'ils en ont profité pour faire adopter une ordonnance réformant l'ordonnance de 1945. On ne peut être que scandalisé face à ce type de méthode, notamment pour un texte fondateur qui clairement pose la question du principe d'éducabilité pour les jeunes en difficulté de ce pays. Donc il est clair que s'il n'y a pas un débat national là, et en face des professionnels, il est clair et net que nous refusons cette façon de faire et cette réforme. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, parce que franchement, quand je vois la mobilisation autour de ce projet de loi qui est absolument inadmissible, quand je vois comment elle a grossi, ne serait-ce que depuis le 15 novembre, et franchement, je pense qu'il y a un peu d'espoir. Parce que quand on voit un petit peu les attaques fondamentales qu'il y a dans ce projet, notamment en termes d'égalité, d'accès à la justice, de services publics, quand on voit actuellement, il y a un mouvement qui s'appelle, je crois, un mouvement des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est ça. On le sait bien, c'est ça. Et on a l'impression qu'au niveau national, on a l'impression que la représentation, elle est complètement à côté de cela. Et pourtant, c'est ça qui est fondamental. C'est ça, c'est le monde du travail qui a besoin aussi d'une justice qui permette l'accès aux droits, de réparer toutes les injustices dans un monde du travail qui est globalement un monde, on va dire, un peu dictatorial. Donc à partir de là, on a besoin de vous, on a besoin. Et on sera là, nous, Union syndicale solidaire, avec nos syndicats, pour appuyer fermement ces mobilisations pour obtenir la fin de ce projet de loi. Si à 3 voix près, si 3 députés avaient voté différemment, le projet de loi justice ne serait pas passé. Donc restons mobilisés, parce qu'on n'est pas loin, il y a encore la commission mixte paritaire qui arrive, donc on peut encore arracher le morceau. Donc voilà, donc, je suis contente de voir qu'on est très nombreux mobilisés, et voilà, faut pas lâcher, faut continuer, parce que à 3 voix près, on gagnait, donc on peut encore gagner. Nos avocats spécialistes en droit des mineurs sont là, sont présents, et j'en profite pour donner la parole à Delphine Bozel et d'appeler les bâtonniers de la Couronne qui sont là avec nous, qui nous rejoignent. Il y a, voilà, tous les bâtonniers de la Couronne qui sont là. Voilà, Delphine. Merci. Alors, au nom de l'Observatoire international des prisons section française, qui a appelé également à ce mouvement, nous soutenons ce que vous faites, ce que nous devons faire,
et nous disons que nous ne devons pas construire des places de prison dans notre pays. Plus nous construisons, plus nous enfermons. Les statistiques sont éloquentes à ce sujet. Nous avons construit de plus en plus de places de prison et nous avons un record phénoménal de personnes détenues. Voilà, soyons forts, soyons unis et il faut absolument en terminer avec ce projet de réforme. Oui, Pascal Talman, bâtonnier du Val-de-Marne. Mon barreau est mobilisé déjà depuis plusieurs semaines. Nous sommes dans une situation catastrophique pour la justice de demain. Les droits des justiciables sont bafoués. L'accès à la justice est supprimé en très grande majorité. La privatisation de la justice est en place. C'est quelque chose qui ne peut pas être accepté par les avocats, qui sont les avocats du quotidien, qui défendent les justiciables et qui défendent les droits fondamentaux de chacun. Le barreau de Val-de-Marne a été très présent sur cette mobilisation. Nous avons bloqué le tribunal à 2 reprises. Nous sommes en grève depuis 10 jours. Grève générale, sauf le contentieux de la liberté, parce que nous ne sommes pas des irresponsables. Vraiment, la situation et l'heure est grave. Et j'avoue que je suis ravie qu'aujourd'hui, l'ensemble des barreaux d'Île-de-France soient présents sur cette place du Châtelet. J'espère que cette mobilisation ne va pas faiblir. Il faut dire que nos gouvernants se moquent de nous depuis bien trop longtemps maintenant. Notre représentation nationale a travaillé avec acharnement pour trouver un terrain d'entente. Elle a tout tenté pour que nous n'en arrivions pas là. Mais quand on se moque de la profession d'avocat comme on le fait, il est nécessaire de réagir et je suis vraiment ravie que nous soyons tous là aujourd'hui. Bravo. Bonjour à tous, donc pour la CGT Insertion, on est content d'être là avec vous aujourd'hui. Évidemment, cette loi elle concerne notre public dans son ensemble, que ce soit en milieu ouvert ou en milieu fermé. Cette loi elle va permettre de faire beaucoup plus de places de prison, encore plus de places pour nous, les travailleurs sociaux, qui devront accompagner toutes les personnes condamnées, et je dis bien toutes. Et on s'associe à ce mouvement parce qu'on trouve qu'il n'y a absolument aucune place de laisser pour l'insertion, aller retrouver le présentiel, c'est une bonne idée au départ, mais sans césure du procès et sans réflexion profonde sur la comparution immédiate, on n'arrivera à rien et on va juste continuer de mal juger, de juger vite, et on va juger les classes pauvres au détriment d'une justice de qualité et d'une justice égalitaire. Bonjour, Dominique Noguer pour la Ligue des droits de l'homme. Nous étions déjà présents lors de la dernière manifestation. Nous continuons à être à vos côtés parce que nous considérons qu'effectivement ce projet de loi porte des atteintes absolument énormes à l'ensemble des citoyens. Je rappelle quand même que c'est parce qu'on a laissé passer un certain nombre de textes que nos gamins ont été arrêtés dans les conditions inadmissibles de ces derniers jours. Il faut quand même qu'on en soit conscient. Tous ces textes-là sont privatifs de liberté, sont vraiment scandaleux. Donc cette mobilisation que vous faites tous, nous en sommes partis, nous en font partie, nous sommes à vos côtés et croyez bien que la défense des droits, pour nous, est un élément essentiel et on continuera ensemble à se battre pour que les droits puissent arriver à ce qu'ils doivent être. Bravo. Bravo. Bonjour à tous, je me présente, je suis Victoria Di Costanzo, la présidente de l'ARES, c'est la Fédération des étudiants en droit. Juste pour vous dire que nous sommes mobilisés depuis le 15 novembre. Nous sommes avec vous, les étudiants se rendent bien compte de ce qui va se passer, des conséquences de cette réforme. Les étudiants en droit souhaitent un avenir, ils souhaitent avoir de véritables professions dans le monde de la justice, ils souhaitent être correctement représentés et ils souhaitent pouvoir avoir des métiers représentatifs de leurs valeurs. Et nous continuerons à nous mobiliser, que ce soit sur Paris ou dans les territoires. S'il faut que nous continuions à nous battre, nous le ferons. Il faut aujourd'hui que nous travaillions avec les universités, avec les facultés de droit pour qu'elles informent leurs étudiants également. Il faut que les étudiants soient en capacité de comprendre ce qu'il se passe et nous ferons tout le travail nécessaire dans l'espoir avec vous tous pour que les étudiants continuent à se mobiliser et nous serons présents dans la rue avec vous parce que nous sommes déjà prêts à nous mobiliser en janvier sur l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants internationaux. Donc ils seront également dans la rue pour le projet de loi de la réforme de la justice. Merci à tous. Merci, c'est important que tous les jeunes soient avec nous. C'est pour vous aussi que nous nous battons. Vraiment de vous dire que tous les avocats, tous les membres du Conseil de l'Ordre de Paris sont là, toujours mobilisés, depuis plusieurs mois. On y va. Et puis nous avons tous les barreaux de la Couronne et tous les bâtonniers de la Couronne. Et notamment le président des barreaux d'Île-de-France, à qui je donne la parole.
Il y a eu des blocages de tribunaux, on a fait le buzz, il faut continuer à se battre, on a des députés. Moi je vois mon député en face de moi qui s'est battu au moment des discussions pour le projet de loi. Il faut continuer à se battre et investir surtout nos députés, nos sénateurs. Il ne faut pas lâcher, il faut continuer, on a encore une chance. Et il faut qu'on soit unis, vraiment solidaires. On démontre là que toute notre profession est solidaire devant ce mouvement. Il faut se battre. Écoutez, je pense qu'on est suffisamment nombreux aujourd'hui pour montrer l'importance de ce combat. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas pour nous que nous nous battons, mais c'est pour la justice, c'est pour les justiciables et pour tous ceux qui auront un jour à connaître la justice. On constate aujourd'hui que malheureusement, il y a des difficultés pour certains d'y avoir accès, et avec la loi qui se prépare, la dématérialisation bien sûr, les problèmes par rapport à la proposition du CAF notamment, on va vers quelque chose qui déshumanise complètement la justice. Donc, quelle que soit la structure dans laquelle on intervient aujourd'hui, parce que sachez-le, tous les avocats qui sont là aujourd'hui ne sont pas nécessairement des avocats qui sont au contact du juge nécessairement, ça peut être des conseils également, nous sommes une profession diverse. Néanmoins, tous unis, nous sommes là pour dire non à ce projet qui vient complètement déshumaniser ce que nous voulons de la justice. Merci. Madame la bâtonnière de Melun. Bravo. Oui, je vous remercie. Le barreau de Melun est présent, le barreau de Meaux est également présent, le barreau de Fontainebleau, l'ensemble des barreaux de l'Île-de-France sont présents aux côtés du barreau de Paris, et il faut savoir que c'est un mouvement national puisque l'ensemble des barreaux sont aujourd'hui en grève au niveau national contre ce projet de loi à la justice. Merci. Bonjour, je voudrais très court vous dire que aussi je suis une famille, je représente une famille de victimes, notre mère ayant été assassinée. L'État, en démontant la justice, relègue le coût de son absence aux familles. Et nous, on peut pas, c'est impossible, le coût est incommensurable. Hein. Nous avons besoin de nos outils. Merci. Merci. Ce qui se passe pour les mineurs est symbolique de ce qui se passe à l'heure actuelle. Les enfants sont niés, nous sommes niés, la justice est niée, tous les professionnels sont niés, la protection judiciaire de la jeunesse, les juges des enfants, les avocats d'enfants sont mobilisés depuis longtemps, font des propositions qui ne sont jamais entendues. On va nous proposer en catimini des textes encore liberticides, nous ressortissant toujours les mêmes choses. Ils sont trop grands, ils sont trop dangereux, ils sont trop ci, ils sont trop là. Ça suffit de se comporter comme ça. Ça suffit de nier le citoyen dans son ensemble. Ça suffit de nier les avocats. Non seulement nous allons continuer à nous battre, mais nous allons continuer, si le Conseil de l'Ordre le décide, à bloquer toutes les audiences pour enfin qu'on soit entendu. Ça suffit, c'est terminé. La goutte d'eau fait déborder le vase. Je tenais quand même à réalerter, puisque j'en ai parlé à mon intervention tout à l'heure, c'est que les lycéens depuis plusieurs journées sont en mobilisation. Il y a eu encore hier un certain nombre d'incidents importants qui ont opposé malheureusement les jeunes aux forces de l'ordre, notamment à Villejuif et à Créteil. Je tiens quand même à alerter là-dessus et à dire très clairement, à lancer un appel à ce que l'ensemble des lycéens, des jeunes, des parents puissent saisir, notamment les avocats, mais les associations de défense des droits de l'homme et les organisations syndicales, pour que les droits, notamment en matière de manifestation et d'expression politique et syndicale, soient respectés. Voilà, c'est important de l'avoir en tête parce qu'en ce moment, on voit bien que c'est l'ensemble du mouvement social, des citoyens et des jeunes, qui sont vraiment pris dans une réponse de l'État qui est souvent disproportionnée. Voilà. Je tenais à vous dire que nous avons ici réunis tout le barreau du pénal qui sont là, tout le barreau de la famille, vraiment tous les spécialistes et tous les spécialistes des mineurs. Ce sont les principales atteintes aux droits des Français. Et puis, si on pouvait se dire, nous sommes en parfaite continuité, puisque le bâtonnier élu de Paris, Olivier Cousy, et la vice-bâtonnière élue de Paris, Nathalie Reret, sont également là, à nos côtés, ainsi que le Conseil national des barreaux, les élus du Conseil national des barreaux que je vois ici. Je donne la parole à Olivier Cousy. Merci, je voudrais vous dire que je suis extrêmement heureux de commencer ce début de mandat dans une manifestation telle que celle-là. C'est un bonheur d'être avec vous et de voir la profession unie avec les autres professions, avec les autres barreaux. Et nous allons lutter tous ensemble dans la continuité du mandat de Marie-Aimée pour que nous puissions empêcher ce texte liberticide. Bravo. Alors, juste pour... on a encore une heure devant nous, donc je ne sais pas. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on va tranquillement vers la fin? En tout cas, juste pour dire une chose. On a déposé
avant-hier une demande d'autorisation pour ce rassemblement. On est très nombreux, très nombreux, donc ça veut dire que la mobilisation est encore là. La question, je l'ai dit d'entrée, elle va se poser de savoir si nous nous donnons rendez-vous toutes et tous ensemble, professionnels de la justice, institutions et syndicats et mouvements sociaux, dès janvier pour s'opposer définitivement et clairement à ce projet de loi. Voilà. Je pense que c'est important d'avoir en tête, voilà, parce qu'on voit bien que cette question-là, elle est plutôt en ce moment en notre faveur, que ce soit sur l'ensemble des mesures que nous rejetons, mais aussi sur la question de l'ordonnance de 45. Donc je propose qu'on se reste sur l'idée quand même, donnons-nous rendez-vous dès janvier 2019 pour continuer la mobilisation. Les barreaux d'Île-de-France ont déjà bloqué tous les tribunaux d'Île-de-France lundi. Pour l'Essonne, c'était le deuxième blocage en quelques jours d'intervalle. Je rappelle que le barreau de Rouen bloque son tribunal depuis maintenant plusieurs jours et même semaines. Plusieurs barreaux de province ont appelé à une manifestation de toute la profession sur Paris. Je pense que nos confrères ne comprendraient pas que nous cessions ici notre mobilisation. Ils ne comprendraient pas que nous ne répondions pas à leur attente de faire une mobilisation générale sur Paris en tout début du mois de janvier. Nous accueillerons tous les avocats, tous les magistrats de France à Paris, bien évidemment, et tous les Parisiens seront là pour les accueillir. Pour les magistrats, c'est oui, évidemment, on veut se mobiliser, on ne veut pas lâcher. Ce projet ne doit pas passer, donc on sera là en janvier. À vos côtés. Merci. La justice va mal depuis longtemps, et tu l'as dû par règlement. Toute la justice se plaint, et tu n'entends pas, pendant que nos droits se meurent, pauvres électeurs, quel beau parleur, toute la justice se meurt, ne l'abandonne pas, je suis déçu de toi, écoute-moi, écoute-moi, toute la justice se pleure, et tu n'entends pas, pendant que nos droits se meurent, pauvres électeurs, quel beau parleur, toute la justice se pleure, ne l'abandonne pas, je suis déçu de toi, écoute-moi.